L'avion de Nancy d'Alessandro Pelosi vient de décoller de l'île de Taïwan. C'est-à-dire, non, elle est sur le tarmac. C'est vrai, l'avion n'a pas décollé encore. Mais probablement va décoller dans quelques minutes. Vous savez, je me réjouis. J'aime le monde courageux. C'est un secret de Polichinelle. Et une vieille dame de 82 ans, j'avais mentionné, je crois, dernièrement qu'elle avait 80. Elle est née en 1940. Donc, elle a 82 ans. Nancy Pelosi, qui est la présidente du Congrès américain, a fait un de ses fuck you au Shintok de Chine dans le cul, mes calvaires. Vous n'êtes pas assez fort, la troisième armée au monde, pour m'empêcher, à 82 ans, d'aller faire une visite, si ça me plaît, au Taïwanais. C'est une île. On va faire 2 mots de géographie au large des côtes de la Chine. 23, 28 millions d'habitants dans ces eaux-là. Et très 23. brièvement, 23 millions. L'année de ma naissance, je suis né en janvier 49. À l'automne 49, Mao Tse-tung, puis sa puissante armée, a échappé Kuomintang, qui était le chef de la résistance, qui résistait à Mao Tse-tung. Et il s'est réfugié sur l'île de Taïwan, puis il a dit, dorénavant, on est indépendant des Shintok, du continent. Bon. Mao Tse-tung, pas content, mais comme tout bon Chinois, évidemment, quand il s'agit de se battre, on va laisser place à la lâcheté, à l'hypocrisie, à la sournoiserie et à l'intimidation. Bon. Toujours est-il que toutes ces années-là plus tard, Taïwan est encore un pays indépendant. Réclamé par nos Shintok du continent. Mais les Taïwanais, ils ont goûté à la vie moderne. Écoute, l'hypocrisie du continent, là, puis la lâcheté, mais lâche dans le sens de manque de bravoure. Soulignons que les Shintok sont très travaillants, mais aucune créativité. C'est une fourmilière, la Chine. C'est pleine de fourmis très laborieuses. Un Chinois, ça travaille, mais au niveau de la tête, c'est pas fort. Au niveau du courage, c'est pas exemplaire, je vais autant vous le dire. Ils sont très travaillants. Ils se sont construits la 3e armée au monde. Mais ils ne l'ont jamais essayé. Ils ont envahi le Tibet. Ils ont envahi le Tibet sans tirer un coup de fusil. Ça prend-tu une gang de trous de cul? Envahir un pays bouddhiste où on n'a pas le droit de se défendre? Ça prend courageux. Maudit Shintok. Tiens, Shintok de la République populaire de Chine. Je poursuis le droit d'honneur institué maintenant par Nancy Pelosi. Fait intéressant, José. Ce matin, j'écoute CNN. La visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan a été traitée en entrefilet. Ah oui! Ça a pris un républicain pour venir saluer le courage de Nancy d'Alessandro Pelosi. Ils n'en ont presque pas parlé. Écoute, j'ai écouté pendant 1h30. Pendant 1h30, c'était un entrefilet. Les répercussions peuvent être importantes. Là, il me semble que tu en jases de ça. Là. José. C'est une visite, bonjour, je ne suis pas contente, je viens me donner mon appui, je m'en retourne. Là. José, CNN est anti-Trump. Ils ne sont pas anti-républicains. Et la seule qui peut faire de l'ombre à Donald Trump aux États-Unis, il y en a une, elle a 82 ans, c'est Nancy Pelosi.
C'est la seule qui peut faire de l'ombre à Donald Trump. Parce qu'oublie pas que Donald a autorisé en 2017 une vente majeure d'armes à Taïwan pour se défendre contre les Shintok. Non, mais j'en reviens pas de celle-là qui en a presque pas parlé. Ça, c'est un événement majeur. Le club des tartes de CNN, tu sais, je t'ai toujours dit, José, les tartes de CNN, là, I grab her by the pussy. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. C'était l'affaire Pelosi, c'est pas la meilleure c'est... amie de Donald Trump, là. Il me semble que ça n'a pas rapport. Puis c'est un fait d'actualité internationale qui peut avoir des... Puis elle n'est pas allée là toute seule, hein? Parce que moi, je me disais, aïe, aïe. Moi, c'est la première fois que j'ai Nancy Pelosi. Parce que moi, c'est pas quelqu'un que j'ai en haute estime nécessairement, Nancy Pelosi, mais c'est la première fois qu'elle a tout mon respect. D'être allée malgré les menaces, malgré tout ça. Mais quand je dis qu'elle n'est pas allée toute seule, là, il y a entre autres la 7e flotte américaine là, qui a fait savoir que le porte-avions USS Ronald Reagan est là, accompagné du contre-torpilleur USS Higgins. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. En tout cas, fait que sont équipés, là. Fait qu'ils s'attendent à des répercussions, puis ils sont là. C'est sûr. Parce que c'est pas, tu sais, les États-Unis, quand même, il y a une intelligence militaire là, derrière ça. Le fait qu'elle est là, il n'y a rien de gratuit là-dedans, là. Tout est réfléchi, là, tout, malgré les menaces, etc. Il va se passer de quoi dans les prochains jours, c'est sûr, là. Les amis. Puis la Russie qui appuie, excusez-moi, là, la Russie qui appuie en plus la Chine, là. Oui. Oui. Mais qui est occupée à se faire botter le cul en Ukraine. Mais c'est ça, je me disais, qu'est-ce qu'il y a d'affaires à se mêler de la Chine qui s'organise avec leurs propres affaires pour commencer, là? Bon. Alors, le timing était sublime. Au niveau stratégique, Poutine se fait botter le cul en Ukraine et il ne peut pas défendre. Si les Chinois s'énervent trop, ils vont te manger une maudite dégelée et les Russes ne pourront pas les aider. Compris. Sur le plan militaire, les Chinois, c'est une gang de trous de cul. C'est des boys scouts. On le sait pas. Ben écoute, on le sait pas. On le sait pas. Traditionnellement, l'île de Taïwan, Mao Tse-tung, il y avait juste à traverser puis aller s'installer sur l'île de Taïwan. Savais-tu ça? L'année de ma naissance. Il a été trop pissou. C'est un Chinois. Qu'est-ce qu'ils font, les Chinois, les maudits hypocrites? Ils passent, ils ont fait faire des essais de missiles à la Corée du Nord par Porky. Porky, c'est le gros porc en chef de la Corée du Nord. C'est le seul qui mange à sa faim. C'est pour ça qu'il était gros. Il n'y a aucun obèse en Corée du Nord parce que le monde sont rationnés au niveau alimentaire. Alors, Porky était le seul gros en Corée du Nord parce qu'il mangeait à sa faim. Et les Shintok, 70% de la frontière de la Corée du Nord est avec la Chine. Donc, la Chine a utilisé Porky pour faire ses démonstrations d'intimidation en Asie. Mais là, terminé. Corée du Nord, tu n'en parles pas ce matin? On n'entend pas parler? Non. Bande de petits trous de cul, ça aussi. Les Américains, ils ont dit, ouais, vous commencez à vous faire aller le clapet. On va aller visiter nos alliés sur l'île de Taïwan, à Taipei. C'est fumant comme doigt d'honneur au Shintok de Maintenant, Chine. ça va être à suivre. Parce qu'encore là, si la Chine ne fait rien, ils n'auront plus de crédibilité dans leurs menaces. Fait qu'ils n'ont pas le choix de faire de quoi, là? Ils se sont fait aller le clapet, là. Et s'ils font quelque chose, ils vont en manger une sacrament. Tu as bien dit. Fait que... Un porte-avions. Oui, OK? oui. Puis un destroyer. Un contre-torpilleur. Un gros destroyer modernement équipé. Bon, ceci étant dit, un petit mot
en Regarde, terminant. le Higgins, là, c'est une arme équipée du système de combat Aegis qui comprend notamment des missiles anti-navires et anti-aériens. Ils vont. Ils ne sont pas allés là en Kentucky! autobus. Pardon, comment? Ils ne sont pas allés là en autobus. Et au pourtour, n'oublie pas qu'il y a une flotte qui est prête à intervenir. Fait que les Shintok, si vous n'avez pas compris, vous pourriez en manger toute une. Si vous voulez faire dégraisser votre troisième armée mondiale, là, ce serait peut-être le temps.